Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le logiciel CATIA V5 et pour débuter en fait je vous montre ce dessin 3D qui représente un cylindre de diamètre 20 mm et de hauteur 100 mm. Du coup je vais éteindre cette fenêtre, je vais fermer cette fenêtre et recommencer dès le début. Alors, le logiciel CATIA est un logiciel de dessin, de conception, de design, de fabrication, de programmation d'opérations de fraisage, d'usinage en général, également d'éléments finis, d'analyse cinématique et également de traitement de courbes et de calcul en fait. Du coup là, lorsque je déroule le menu démarrer, j'ai beaucoup d'ateliers qui se font voir. Et pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on dessine dans l'atelier Sketcher et notamment le dessin du cylindre de hauteur 100 mm et de diamètre 20 mm. Donc je vous ai montré l'image en début de vidéo. Alors il y a également d'autres ateliers. Alors là, ici, il y a l'atelier Sketcher qui est un atelier 2D. On fait le dessin 2D. Ensuite, passer en 3D au niveau de Part Design pour dessiner une seule pièce. Et après, passer à Assembly Design lorsque l'on a dessiné beaucoup de pièces, plusieurs pièces, et qu'on veut les assembler pour former un mécanisme en fait. J'utiliserai également l'atelier Drafting qui me permettra en fait de faire la mise en plan de mes dessins et tout. Alors, il y a également l'atelier forme qui me permettra de faire des dessins surfaciques en fait lorsque j'ai un avion, une aile à dessiner par exemple, eh bien cet atelier me facilite plus la tâche en fait. Alors, il y a également l'atelier analyse et simulation qui est l'atelier d'éléments finis, donc de calcul d'éléments finis, d'application de force et tout. Il y a également l'atelier construction d'usine que je n'ai pas vraiment utilisé, l'atelier d'usinage, où on pourra faire des opérations de tournage, de fraisage, de découpage et autres opérations également. Alors là, je vais commencer vite fait avec l'atelier Sketcher pour dessiner l'esquisse initiale du cylindre. Alors là, le cylindre peut être dessiné de plusieurs manières. Alors on dispose de trois manières ici, c'est-à-dire de choisir ici un plan de départ, le plan XY, YZ ou ZX, qui nous permettra en fait de faire une esquisse initiale qu'on va compléter pour avoir notre cylindre. Alors, ça dépend du dessin ou bien de l'esquisse initiale que vous faites. Et à partir de cette esquisse, en fait, vous allez compléter votre dessin 3D ou pas. Si par exemple je veux dessiner mon cylindre en partant du plan XY, sachant que l'axe de mon cylindre doit être l'axe Z dans tous les cas, je sélectionne mon plan XY. Ensuite, il y a la grille qui s'affiche. Alors, il faut savoir que dans CATIA, vous avez une arbre de construction qui vous montre en fait toutes les étapes que vous suivez, les contraintes que vous appliquez, également les esquisses et les éléments 3D que vous avez utilisés. Notamment les droites, les cercles, les rectangles, les arrondis, les congés et tout. Alors là, je commence tout simplement par dessiner un cercle, vu que je veux que l'axe de mon cylindre soit l'axe Z. Je peux déjà commencer par le dessiner au centre et comme ça, ça m'évitera d'appliquer une contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et l'origine du repère. Là, je clique avec n'importe quelle dimension. Le cercle est déjà sélectionné. Du coup, je viens sur l'outil contrainte qui me permettra en fait de définir le diamètre de mon cercle. Alors je clique, je double-clique sur la valeur et j'impose ma valeur de 20 mm dont je vous parlais. Là je vais zoomer. Voilà, du coup pour zoomer, vous appuyez sur la touche CTRL, vous maintenez la touche CTRL appuyée, vous cliquez sur le curseur de votre souris, vous maintenez le clic et vous bougez votre souris pour zoomer et dézoomer. Cette astuce ou bien cette formule vous servira beaucoup de fois lorsque vous voulez aller plus rapidement. Ça sera le cas. Également pour l'arbre de construction, vous pouvez la dézoomer et la zoomer. Pour ça, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous utilisez le curseur pour dézoomer et zoomer. Une fois en fait que j'ai dessiné mon cercle, il faut savoir que dans CATIA, lorsque l'esquisse est validée, que vous êtes sûr, vous avez les bonnes dimensions, les bonnes contraintes comme vous le désiriez, vous aurez tout en vert, les cotations ainsi que l'esquisse de votre dessin ou de votre design. Là, je vais sortir de l'atelier Sketcher qui n'est qu'un atelier 2D pour aller dans l'atelier Part Design qui me permettra d'extruder ce cercle en cylindre. Du coup, je sors avec l'outil sortir de l'atelier.
je viens ici, j'utilise l'outil extrusion pour préciser la valeur ou la hauteur de mon cylindre. Du coup, je parlais d'une hauteur de 100 mm. Je la mets, je l'entre. Je peux inverser la direction comme je veux. Du coup, je garde celle-là, je dézoome, voilà, pour avoir une meilleure vue. Et je fais aperçu déjà pour voir la forme du cylindre. Est-ce que c'est le cylindre que je vais avoir? Déjà là, vous pouvez vérifier les dimensions. Vous voyez, il y a une hauteur de 100 mm et un diamètre de 20 mm. Du coup, je valide parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et ainsi prend faire la vidéo. Alors, si par exemple dans votre dessin, vous voyez que les axes ou bien les plans vous rendent le dessin moche, vous pouvez venir les sélectionner ici, enfoncer la touche CTRL et vous sélectionnez tous les plans, vous faites un clic droit et vous cachez les plans. Là, vous avez votre cylindre comme je vous l'ai montré au début. Du coup, dans les prochaines vidéos, je vous ferai des dessins plus compliqués en partant des plans 2D et en faisant un dessin 3D sur CATIA. Au revoir.